Coucou les cancers. Voilà, on est parti pour vous. Donc, les énergies de cette semaine du 17 au 23 avril. Donc, cancer, signe solaire, ascendant et lunaire. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire si vous êtes en solaire pour avoir un complément sur les énergies de cette semaine. Donc là, voilà, j'ai fait un peu différemment. Vous me direz, n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire si ça vous plaît ou pas. Moi, ça m'aide parce que si j'ai à avoir pour les retours, ça m'aide beaucoup pour savoir si je fais comme ça, si je fais pas comme ça. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas à me le dire. N'oubliez pas quand même, ça reste du général. Donc, prenez si ça résonne avec vous. C'est pour ça que n'hésitez pas à aller voir les signes ascendants et lunaires. Peut-être que là, il n'y aura pas, mais peut-être que dans votre ascendant, il y aura quelque chose. Voilà. Donc, ça reste général. Et puis, également, donc, cette semaine, il y a la nouvelle lune qui se présente le 20. Je vous ai fait une vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune. Donc, vous n'hésitez pas à aller la voir aussi. Ça pourra faire un complément supplémentaire pour vous. Donc, comme je vous ai dit, ça reste du général. Donc, ce n'est pas une guidance personnalisée. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail comodela@outlook.com. Mon adresse mail est mise dans la barre de description. Voilà, donc n'hésitez pas parce que peut-être du coup, ça va peut-être vous parler de quelque chose. Et puis, en guidance personnalisée, on mettra plus de points, un point précis, parce que là, je vais parler de un peu tout. Donc, voilà. Mais après, personnalisé, ça sera vraiment votre situation en vous. Donc, n'hésitez surtout pas. Et puis, voilà. Et on est parti. Alors, on va commencer par un message de Gaïa. Voilà, qu'est-ce qu'elle va vous dire principalement? Vous avez eu un message. Bonne nouvelle, issue heureuse. Ah ben c'est cool, ça va être une bonne semaine pour vous. Voilà. Il y a des choses qui vont être mises en lumière, qui vont être beaucoup plus claires pour vous. Vous allez comprendre peut-être des situations dans lesquelles jusqu'à maintenant, vous ne compreniez pas pourquoi les personnes étaient comme ça ou pourquoi vous n'arriviez pas à avancer sur une situation particulière. Mais là, vous allez avoir la clarté pour là-dessus. Ça va vous amener de la légèreté. Alors, vous avez eu le scribe. Donc voilà, prêt à réécrire quelque chose dans le calme, la sérénité. On se repose, on se recentre sur ce que l'on veut écrire, sur ce que l'on veut vivre. Se reconnecter aux anciennes connaissances également. Donc, la reconnexion avec votre âme et la laisser vous dire ce que vous devez faire. Ah ouais, la bibliothèque akashique, voilà. Ouais. Là, vous devez vraiment être à l'écoute de votre âme parce que vous êtes sur le point justement de écrire votre nouveau chapitre. C'est votre vie, c'est votre destinée. Donc, écoutez ce que votre âme doit venir accomplir. Soyez à cette écoute-là. Donc, vraiment, prenez le temps de vous poser, de faire le calme dans votre tête. Et là, vous aurez les réponses aux questions auxquelles vous vous posez. Les pourquoi du comment. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il faut que tu fasses ça, ça. Il faut que tu passes par telle étape et telle étape. Il faut que tu changes ça et ça. Mais les messages, ils vont vous être insufflés. Donc vraiment, ouvrez-vous, posez-vous. Vous êtes vraiment à la porte de votre nouveau chapitre, nouvelle vie. Et vous avez la force. La force, elle est là avec vous. Vous avez l'archange Michael qui est là pour vous soutenir, pour vous aider également à couper justement avec les chaînes qui vous empêchent d'être, pour vous donner la force à ouvrir cette porte de la nouveauté.
de l'inconnu. Donc, n'ayez pas peur de cet inconnu. Il est là, il vous protège. Donc, vous pouvez faire une méditation en demandant à ce qu'il vienne avec vous. Voilà, vous allumez une bougie, vous connectez, vous demandez à l'archange Michael, c'est que, voilà, c'est comme vous voulez. C'est pas une obligation, mais bon, vu qu'il est là, je vous le dis, à ce qu'il vienne vous aider durant une petite séance de méditation pour vous guider, vous montrer la voie, vous aider à vous donner la force pour aller vers ce changement et affronter la peur de l'inconnu. Accueillir la nouveauté qui s'offre à vous. Voilà ce que l'on me dit. Waouh, la réunion karmique. Donc, c'est vraiment, vous êtes vraiment là sur cette semaine, c'est vraiment aller sur votre destinée. Ça peut être autant en relation, parce que justement, vous allez couper avec les situations sentimentales du passé pour pouvoir être enfin à la disposition de l'âme qui vous est destinée. Voilà, déjà, sur le plan sentimental, ça revient à ça. Mais ça peut être également, sur le plan pro et tout ça, aller vraiment sur le chemin, sur votre chemin à vous. Voilà, vous allez écrire votre chapitre. Et c'est enfin la connexion, la mise en route, l'ouverture de cette porte de votre destinée, que ce soit sentimental ou autre. Vous allez enfin vous réunir avec votre destinée. Arrêtez de lui tourner autour et vous allez aller directement sur ce chemin. Arrêtez de dire quel chemin, quel chemin, quel chemin. Vous êtes là, l'image que j'ai, c'est l'image qu'on m'envoie, c'est le rond-point, vous tournez en rond, vous tournez en rond, vous tournez en rond, vous tournez en rond. Et là maintenant, on vous dit stop, c'est là. Et vous y allez. Parce que vous vous écoutez. Et on vous montre le chemin. Vous avez assez pour tourner en rond autour de ce rond-point en étant dans une indécision. J'y vais, c'est là. Ok, j'ai confiance. Ma destinée, elle est là. Ouais. Et là, du coup, forcément, il va y avoir le mental qui va venir vous dire « Mais non, attention, fais gaffe. Non, 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 mais si, allez-y. N'écoutez pas votre mental. Gagnez la bataille contre votre mental. Trouvez votre équilibre. Ok, d'accord, tu m'avertis des risques, ce qui est normal, mais je suis appelé. Mon cœur me dit d'aller par là. Mon intuition me dit d'aller par là. Je suis poussé à aller dans cette direction. Donc, j'y vais. C'est vraiment ce que l'on vous dit. Allez à la rencontre de votre destinée, c'est l'heure. On me dit, il est l'heure, il est temps. Bon, je ne sais pas pourquoi c'est exactement. Hein, comme je vous ai dit, c'est général. Donc, vous adaptez. mais c'est vraiment important. C'est vraiment le timing. C'est là, maintenant. Ne ratez pas ce coche. Vraiment, ne le ratez pas. Et la renaissance, waouh. Alors vous avez vraiment un tirage qui est vraiment magnifique. Voilà. Allez vers cette renaissance, vers ce beau nouveau départ. Ça va être des énergies vraiment à vous pousser à aller vers ça. Allez vers votre écoute, sur votre destin. Ouvrez la porte de votre destinée. De ce qui est écrit dans votre destinée, dans votre livre akashique, ce qui est prévu pour que votre âme fasse, accomplisse, vive dans cette incarnation. Et c'est pour ça que vous aurez une issue heureuse. Parce que vous allez vous écouter. Waouh! Si je pouvais avoir un tirage comme ça, je serais bien contente. Pardon. C'est sorti pour tout seul, excusez-moi. Alors, là, je vous ai tiré l'oracle des guerriers, un message de conclusion. Vous avez eu Uluka Vaini, celle qui chevauche
La chouette apporte la justice. Là, c'est la justice divine. Donc, vous êtes protégé. Dites-vous bien ça. Laissez-vous guider, vous êtes protégé. On vous amène sur le bon chemin. Sur le chemin de la joie, de la paix, du bien-être et de l'amour. Donc, croyez-y. Laissez-vous guider. La justice divine, elle est là pour vous protéger de l'injustice des hommes. Voilà. Voilà ce qu'on me souffle. Donc vraiment, n'hésitez pas à écouter votre cœur et laisser votre cœur vous guider. Soyez à l'écoute de son appel. Osez prendre votre envol dans l'inconnu. La chouette, elle le voit dans le noir. Donc laissez-la vous guider dans l'inconnu. Mais écoutez, vous avez un très joli, très joli tirage. Je crois que jusqu'à maintenant, bon, j'en ai encore pas mal à faire, mais jusqu'à maintenant, vous êtes un des plus beaux, je trouve. Allez, je vous fais message de conclusion avec le petit oracle de Gaïa. Oh, elle a carrément sauté. Oh, j'adore. J'adore. Écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Voilà, là, je viens de vous dire, laissez votre cœur vous guider. Reconnectez-vous à votre cœur, à cette énergie que vous avez là pour aller vers l'amour. L'amour de soi-même, rencontrez, si vous êtes seul, rencontrez vraiment la bonne personne, cette âme qui est destinée à venir vous accompagner dans cette vie. Cet autre. Waouh! Eh bien, écoutez, voilà. Vous avez eu un tirage qui est très fort. Franchement, donc j'espère vraiment que ça va vous aider et vous parler. Donc, n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire, s'il vous plaît. Et n'hésitez pas à me mettre un pouce, à vous abonner. C'est deux gestes qui sont vraiment très importants pour m'aider à me développer, à développer ma chaîne et pour être plus visible sur YouTube. Parce que c'est pas facile hein, avec eux. Donc voilà, donc n'hésitez vraiment pas à me mettre un pouce, à vous abonner si c'est pas fait. Ceux qui l'ont fait, merci infiniment pour ce geste et votre soutien. Et puis donc à me dire en commentaire ce que ça vous a plu, est-ce que cette méthode de faire pour ce tirage-là vous a plu ou pas. Ça m'aide aussi à savoir un peu ce qui vous plaît vraiment. Parce que le but, c'est quand même de faire des guidances qui vous plaisent, qui vous parlent et qui vous plaisent. Donc voilà, et puis n'hésitez pas également à partager autour de vous les vidéos. Voilà, merci beaucoup, puis je vous dis magnifique. Allez-y, foncez. Allez, à bientôt, ciao, ciao. Allez, parti pour les scorpions. Coucou les scorpions. Alors là, je vais vous faire la guidance concernant les énergies de la semaine du 17 au 23 avril. Voilà, donc signe scorpion solaire, ascendant et lunaire. Donc si c'est votre signe solaire, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir un message un peu plus complémentaire concernant les énergies de cette semaine. Après, n'oubliez pas également que cette semaine, il y a la nouvelle lune le 20 avril. Donc, n'hésitez pas également à aller voir la vidéo concernant les énergies de cette nouvelle lune que je vous ai mis en ligne. Ça vous fera un plus encore concernant vraiment ce qui va être mis en avant pour cette semaine-là. Après, donc, n'oubliez pas que ça reste du général. Donc, prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Si ça ne résonne pas avec vous, ne forcez pas pour la guidance.
ce n'est pas une consultation privée. Si vous souhaitez une consultation privée, qu'on voie un peu plus avec vous, que je voie avec vous un peu plus justement votre situation bien précise, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail comodola@outlook.fr. Je sais ça colle pas avec le nom, mais voilà, il n'y a pas de souci. C'est le nom aussi pour les créations que je fais. Donc voilà, n'hésitez pas. Après, n'hésitez pas également à me mettre un commentaire pour vous dire si cette méthode-là vous plaît ou pas comparée aux autres que je fais habituellement. Parce que là, j'ai voulu faire un changement. Et puis, à me soutenir, vraiment, ça, c'est des petits gestes, mais c'était grand soutien pour moi avec un petit pouce sous la vidéo, un petit j'aime, un abonnement si c'est pas fait. Merci pour les personnes qui ont fait le geste de s'abonner. Merci infiniment à vous. Et puis, à partager la vidéo. Voilà. Allez, on est parti. On va pas faire un blabla pendant 1 heure. On va commencer déjà avec l'oracle de Gaïa. Elle vous dit attachement, lâcher prise, contrainte, peur. Ouais, vous êtes encore beaucoup dans votre passé. Vous n'arrivez pas à tourner une page. Vous laissez les peurs diriger votre vie. Du coup, ça vous empêche d'avancer et d'ouvrir des portes à certaines situations. Est-ce que ça peut être sur le plan professionnel? J'ai peur de échouer, j'ai peur que si par exemple je quitte ce boulot, de ne pas arriver à retrouver autre chose, parce que j'ai déjà fait l'expérience, ça a été très dur. Sentimentalement pareil, j'ai connu pour les échecs, du coup j'ai peur de me rouvrir, de croire à nouveau, je préfère rester dans mon coin, même si les opportunités se présentent. Eh ben non, je reste pour les peurs de ressouffrir, de revivre les mêmes schémas répétitifs. Mais ça, c'est vous qui vous le mettez en tête. Vous laissez justement toutes ces peurs diriger votre vie. Vous leur donnez le pouvoir de diriger votre vie. Et justement, on vous demande de lâcher prise. Donc, de lâcher ces peurs, d'aller au-delà de ces peurs, de croire en vous. Voilà. Alors, on va aller voir un peu plus en détail. Alors, vous avez eu l'ascension inversée. Donc, vraiment, voilà. Vous n'arrivez pas à atteindre votre but, à vous élever. Parce que justement, vous êtes encore dans ces peurs-là. Comme je vous ai dit, vous les laissez diriger votre vie. Et du coup, ça vous bloque, ça vous empêche de vous élever, de grandir et de vivre ce que vous devez vivre, de vivre le rêve que vous avez envie de vivre. Le roi de rose à l'envers. Oui, vous ne croyez plus en l'amour. Donc, ça parlera pas à tout le monde. Hein. Mais là, c'est vraiment, voilà, vous ne croyez plus en l'amour. Vous laissez les souffrances du passé, des relations passées, vous empêcher de vous réouvrir à l'amour. Du coup, vous ne pouvez pas grandir. Vous stagnez. Et c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. Croyez à nouveau en l'amour. Vous avez la possibilité de vivre en amour. Vous avez la possibilité de vivre vraiment avec la bonne personne. Mais pour ça, il faut que vous ouvriez les portes. Et pour ça, il faut que vous y croyez. Que vous ayez confiance en l'amour. Confiance au fait que sur votre chemin, on vous mette la bonne personne. Cette personne, cet être, cet autre qui vous est destiné. Mais si vous n'y croyez pas, que vous restez dans ces peurs-là, ça va passer à côté et vous n'allez pas le voir. Vous n'allez pas pouvoir le vivre. Donc c'est vraiment, voilà, le blocage, il est là. Croyez à nouveau en l'amour. Ayez confiance en l'amour. Reconnectez-vous à cette énergie d'amour et soyez prêts et ayez envie de partager l'amour, de le vivre et de le partager. Vous voyez, je vous parlais de partage, de vous ouvrir, ouvrez-vous aux autres. Écoutez. Là, pour moi, c'est pas écouter les autres, mais écouter votre cœur.
Là, c'est comme si c'est vous, et ça, c'est votre cœur qui vous parle, qui vous dit les choses. Donc, allez-y. N'ayez pas de peur, n'ayez pas de crainte. Attendez, là, je suis le porteur qui a fait un truc, j'arrive. Me revoilà, me revoilà. Je sais pas, je suis le porteur qui m'a fait un petit truc. Bon, donc là, voilà. Écoutez votre cœur. Et là, je suis attirée par ces deux petits oiseaux, les statues qui sont là, vous voyez? Ces deux statues, ben, en fait, elles se rejoignent, elles se touchent. Elles sont ouvertes l'une à l'autre pour ne faire plus qu'une. Et ça, vous le bloquez. C'est le blocage que vous avez à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'on vous dit, lâchez prise. Libérez-vous de toutes ces chaînes que vous vous êtes mis, que vous avez accepté que l'on vous mette, en restant, en ressassant ce passé, en fermant la porte aux nouvelles possibilités. Alors, écoutez. Écoutez ces vibrations que vous avez. Si vous avez la possibilité d'aller dans la nature, posez-vous dans la nature. Connectez-vous à un arbre qui vous appelle. Et ressentez les énergies qui vous envoient, la guérison qui vous envoie, les messages qui vous envoient. Soyez prêts à les accueillir, à accueillir les informations et les ressentis, les sentiments. Pour aller vers la renaissance. Il y a un nouveau départ qui s'offre à vous. Vous allez avoir la possibilité de vous reconnecter à l'amour. Mais c'est uniquement si vous acceptez de lâcher prise. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Personne d'autre pourra le faire à votre place. Alors, je reconnais ce message-là, il est assez particulier, donc il ne parlera pas à tout le monde. D'accord, je le dis, là, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, si les personnes en signe Scorpion, ce message-là ne vous parle pas, allez écouter votre ascendant et votre signe lunaire. Peut-être que là, ça vous parlera plus. Parce que là, c'est vraiment assez sur vous, sur vos blessures du cœur. Les blessures en amour, les faux espoirs que vous avez eus. Vous avez cru pouvoir enfin construire et ça ne s'est pas fait et du coup, vous êtes resté pour là-dessus. Mais vous avez la possibilité de enfin connaître autre chose. Cette possibilité, elle est là si vous vous écoutez et que vous vous libérez. Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Personne d'autre pourra venir vous sauver et vous guérir. Oui. Soyez vraiment à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis. C'est vraiment le message principal là. C'est vraiment le message fort qui me vient. Je me guéris de ces blessures et je me laisse guider par mon cœur. Cette énergie que mon cœur vibre, je me laisse guider par ça. C'est lui mon guide et non mes peurs qui m'attachent et qui m'empêchent d'être et de vivre ce que je dois vivre. Alors là, je vous ai pris une carte avec l'oracle guerrier de la terre et nous avons Kuntur Alors attendez, parce que Kuntur Yaak ou Yachak. Ça, les prononciations, n'est-ce pas? Alors, vous avez la bénédiction du soleil d'Anan Pacha. On en revient beaucoup à la guérison. Laissez-vous guider. Là, je vois l'aile là, qui comme ça, qui est là et qui vous protège. Vous voyez, c'est comme s'il y a les plans supérieurs qui viennent et qui vous protègent. Donc, laissez-vous accepter la guérison et soyez à l'écoute
de vos ressentis, de cet appel de votre intuition qui vous dit, c'est votre âme là qui vous parle et qui vous dit les choses. Alors écoutez là, vous êtes sur le chemin de la guérison. Elle est là. C'est vraiment ce qu'on me souffle. Vous êtes bénis, vous êtes protégés. Un truc que vous pourriez faire, là d'un coup ça me vient, qui est pas, si vous avez la possibilité, bien sûr, hein, parce que si vous habitez, selon où vous habitez, ça pourra peut-être pas être possible. Mais si vous avez la possibilité, là je vous ai dit d'aller dans la nature. Essayez d'aller un jour dans la nature ou dans un parc ou quoi. Vous vous mettez contre un arbre et accueillez, si vous avez la possibilité, si c'est voilà, si c'est ok pour vous, d'aller au lever du soleil, vous mettre au lever du soleil et recevoir les premiers rayons du soleil, capter les énergies du soleil. Ça, c'est quelque chose que que j'ai envie de faire moi aussi à ce moment. C'est peut-être pour ça que ça me vient. Peut-être que ça vous ferait du bien, justement, entre je m'ancre dans la nature et je reçois la chaleur énergétique du soleil. Ces premiers rayons, je lui dis bonjour et ces énergies-là, ces premiers rayons vous nourrissent votre cœur, redonnent la vie à ce cœur que vous avez, que vous laissez enfermé. Et vient et vous libère de toutes ces chaînes que vous vous êtes mis pour ne plus souffrir, pour vous protéger. C'est normal, quand on souffre, on n'a plus envie de ressouffrir. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on n'y croit plus et qu'on se ferme complètement. Voilà. Écoutez, alors, je vais m'arrêter là pour ça et je vais vous prendre un dernier message avec le petit oracle de Gaïa en conclusion. C'est vraiment un message particulier. Donc, ça ne s'adressera pas à tout le monde. Je le conçois très bien. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, vous avez eu plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler, c'est-à-dire on revient sur le lâcher-prise. Accepte avec choix l'inconnu et l'étrange. Accepte la renaissance, la nouveauté. Accepte d'y croire à nouveau. Même si les choses peuvent vous paraître étranges, acceptez. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir, parce que je ne suis pas un super focus. Voilà. Mais vraiment, voilà, acceptez la nouveauté. Arrêtez de chercher à avoir le contrôle sur tout. On ne peut pas tout contrôler. D'ailleurs, qu'est-ce que l'on contrôle? On croit contrôler, mais dans le fond, est-ce que l'on contrôle vraiment les choses? Méditez pour là-dessus. Bon, mais écoutez, voilà, donc je vous laisse sur ces mots. Donc, je le redis, je reconnais si j'ai eu une guidance particulière. Donc, si elle ne vous parle pas, ne forcez pas la chose. Voilà, là, c'était vraiment j'ai vraiment ressenti au niveau du cœur. De toute façon, j'ai le niveau de mon chakra du cœur qui se serre, voilà, oppressant. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas, si ça vous parle pas, allez voir votre signe ascendant, lunaire. Et puis, donc, si ça vous a plu, ne serait-ce que la méthode de faire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça m'aide à savoir un peu comment vous préférez que je fasse pour les choses. N'hésitez pas également à me mettre pour un pouce. C'est un soutien pour moi, même si ça ne vous parle pas. Si ça vous parle aussi, n'hésitez pas à mettre un pouce. C'est un gros soutien pour moi, pour être plus visible sur YouTube, donc pour le développement de ma chaîne.
N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas fait. Puis merci infiniment pour les personnes qui ont fait le geste de s'abonner. Merci de votre soutien. Et puis à partager autour de vous. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Et coucou les poissons. Allez, c'est maintenant, ça y est, c'est à vous. Alors, les poissons, les énergies de cette semaine du 17 au 23 avril. Donc, prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Ça reste du général. Poisson, signe solaire, ascendant et lunaire. À force de dire. Donc, voilà. Donc, allez voir vos autres signes. Ça pourra vous aider à faire un complément sur les énergies de cette semaine. Vous pouvez également aller voir la vidéo concernant l'énergie de cette nouvelle lune qui va se passer le jeudi 20 avril, au milieu de cette semaine. Voilà, ça sera un petit plus aussi peut-être pour vous. Donc, n'hésitez pas à aller la voir également. Et vous la trouverez de toute façon sur ma chaîne en détail. Donc, ça reste du général. D'accord? Donc, prenez ce qui résonne avec vous. On ne force pas les guidances. Après, si vous souhaitez une guidance personnalisée afin que je voie avec vous sur des points précis de votre vie, de votre situation personnelle, n'hésitez pas à me contacter par mon adresse mail comeaudela@outlook.com. Vous trouverez mon adresse dans la barre de description. Après, donc n'hésitez pas également à me mettre en commentaire si ce style de tirage vous plaît ou pas. Voilà, parce que là, à ce moment, j'essaie un peu autre chose, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'hésitez également surtout pas à me mettre un pouce, à vous abonner, me mettre un pouce, et les abonnements, c'est un petit geste, mais c'est énorme pour moi, pour me soutenir sur YouTube et rendre ma chaîne plus visible. C'est pas grand chose, mais c'est énorme. C'est énorme, vous pouvez pas vous en rendre compte. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, et puis partagez autour de vous. Voilà. Allez, on est parti. Donc pour les poissons, le message principal, déjà, c'est avec l'oracle de Gaïa. Et vous avez eu clair de lune, voyage, romance, potentialité. Donc voilà, des choses vont être mises en lumière grâce à l'énergie de la lune. Connectez-vous aux énergies de la lune. Alors là, qu'il y a pour la nouvelle, parce que la nouvelle, elle est assez particulière avec le coup qu'elle est en bélier, mais que c'est vraiment limite avec le signe du taureau, ça bascule très très peu. Après, donc n'hésitez pas à vous connecter à ces énergies-là, à communiquer, on va dire, oui, également, donc à travers des vœux, des écrits, tout ça à cette période-là, parce qu'il y aura des choses qui vont vous être révélées également à travers vos rêves, on me dit. Donc essayez de vous rappeler de vos rêves. Si vous arrivez du mal, ne serait-ce que déjà vous notez le matin au lever comment vous vous sentez, le ressenti que vous avez, si vous vous sentez énervé, en paix, allégé, alourdi, triste. Voilà, notez les émotions que vous avez au lever. Si vous ne vous rappelez pas de vos rêves, ne serait-ce que ça, déjà, ça pourra vous aider au fil du temps. Si toujours vous faites ça, au fil du temps, ça va pouvoir vous aider. Voilà, allez, on va aller développer un peu plus la chose. Alors, vous avez eu le printemps. Voilà, on sème ces graines. Les graines que l'on a semées vont enfin pouvoir éclore. Donc, c'est vraiment dans le sens, voilà, vous avez eu pour des souhaits, vous avez peut-être postulé pour des postes, quelle que soit la situation, ça y est, vous allez pouvoir, ça va commencer à germer. Je commence à avoir du mal, au bout de tout ceci, je commence à avoir du mal à parler. Ne pas et non à capter. Donc, voilà, vous allez pouvoir préparer, on va dire, la récolte. Ça va commencer à venir et après, vous allez pouvoir récolter. Donc,
Ce n'est pas en vain ce que vous avez fait, le travail que vous avez fait sur vous-même. Si vous avez envoyé pour des CV à droite à gauche, tout ça, ça va commencer à arriver. Vous inquiétez pas, ayez la foi. La reconnexion à la lignée, on me parle, à votre sagesse intérieure. Osez réapprendre, on va dire, comment dire, osez réapprendre l'histoire de qui vous êtes. Alors ça parlera pas à tous. D'accord? Mais même sur le plan professionnel, peut-être que vous avez eu envie de faire quelque chose qui vous a toujours été, on va dire, au fond de vous-même un appel. Et là, vous allez pouvoir commencer à aller vraiment dans l'approfondissement de cet apprentissage. Parce qu'en fait, c'est quelque chose que vous avez déjà connu, que vous avez déjà pratiqué avant. Et donc, pour chercher à développer. Et donc, avec le fait de repartir là-dedans, dans la compréhension, si c'est par exemple repartir dans une formation où vous lancez dans quelque chose que vous n'avez jamais fait, mais vous avez envie, donc vous y allez, vous avez osé, vous avez pris votre courage à deux mains pour y aller, et bien là, vous allez être dans l'approfondissement et ça va vous reconnecter à quelque chose en fait que vous avez déjà fait, que vous connaissez déjà, que votre âme connaît déjà, si vous êtes dans la croyance des vies antérieures. Mais c'est également à votre sagesse que vous avez en vous. Et la lignée aussi, on me parle. Pour d'autres, ça sera par rapport à la lignée, reprendre peut-être le flambeau d'une entreprise qui est familiale. C'est possible aussi, parce que ça reste du général, donc c'est assez vaste, on va dire. Voilà, j'essaie de voir on m'envoie toutes les possibilités. Oui, il y en a pour qui ça va être quelque chose comme ça. Voilà. Et du coup, vous allez être dans cet apprentissage parce que c'est quelque chose qui se passe de génération en génération. Du coup, ben, vous allez approfondir, même si à la base, c'est parce que vous vouliez faire, mais voilà, votre chemin, il est là. Donc, vous allez être dans l'approfondissement pour bien reprendre les choses. Oui, ça va être vraiment la concrétisation. Et vous allez après, du coup, être sûr que oui, vous avez fait le bon choix. Oui, je me suis vraiment écoutée, je me suis reconnectée à mon passé, à la lignée familiale, à l'entreprise familiale, même si au début, je ne voulais pas, mais j'y vais. Et au bout du compte, oui, c'est vraiment ça que je dois faire. Vous allez le ressentir, le savoir au plus profond de votre être que oui, c'est vraiment la bonne décision que vous avez prise. Vous n'avez pas été là-dedans pour rien. Votre potentiel, que ce soit spirituel ou dans la matière, va vraiment s'élever, être mis en lumière. Parce que oui, c'est vraiment ça. Maintenant, je le sais et j'en suis sûre. Et du coup, vous allez être dans un nouvel apprentissage, une nouvelle façon de voir la vie. Quelque part, c'est réapprendre un peu la vie. Je vois la vie autrement, sous un autre angle. Je suis au début de ce nouveau chemin. Là, c'est un peu comme dans le tarot, je dirais le bateleur. Voilà. Au début, j'ai tous les éléments en main, j'ai plus qu'à y aller, plus qu'à construire, plus qu'à avancer. Oui, ça va être vraiment un nouvel apprentissage. Et ça peut être également des personnes extérieures qui vont vous aider.
justement, à avancer, à concrétiser ce nouveau départ. Oh, mais c'est vraiment une connexion, c'est très vraiment la connexion. Ouais, le potentiel, il est également très, on va dire, votre potentiel intérieur, vraiment votre énergie, vos dons. Voilà, un éveil, vraiment un nouvel apprentissage sur vos dons parce que vous vous reconnectez au passé et vous l'acceptez. Vous êtes dans l'acceptation de ce qui est au plus profond de vous-même. L'acceptation de oui, ok, j'avance là-dedans, du coup je réapprends, mais ça m'enrichit personnellement, spirituellement, énergétiquement, ça m'enrichit. Et là, vous avez dans les airs, ouais, je peux croire à nouveau en mes rêves. Laisser libre cours à mes rêves. Croire en des possibilités. Des nouveaux rêves vont également du coup venir à vous. De nouvelles envies. Parce que la création va commencer à se faire, du coup vous allez avoir vous allez voir que vous avez la possibilité et la capacité à continuer à aller sur autre chose qui est nouveau, mais vous allez y arriver, vous avez cette capacité, du coup ça va vous permettre de croire en vous et de vous dire, si j'ai réussi à faire ça, ben je peux croire en la possibilité de créer ça, de faire le rêve le plus fou. Bon, c'est sûr que si vous me dites, allez vivre sur Mars, ça va être un peu dur, d'accord? Mais voilà, vraiment quelque chose qui, au plus profond de vous-même, vous allez à nouveau vous dire, oui, je peux le faire. Mais attention, les poissons, à ne pas vous laisser trop embarquer par ça, à être trop justement dans les airs, la tête dans les airs, dans les étoiles. Restez quand même dans les pieds sur terre. Attention à ça. Ça, c'est le point fort et le point faible des poissons. Croyez en vos rêves, mais gardez quand même un minimum les pieds sur terre. Croyez en des rêves que vous savez qui sont réalisables. Comme je vous ai dit, aller sur Mars, on n'en est pas encore là. D'accord? Mais, par exemple, monter son entreprise, pouvoir, je sais pas moi, avoir un jour sa propre maison, oui, oui, vous pouvez le rêver parce que vous savez que c'est quelque chose que vous pouvez concrétiser. Aller sur Mars, ça va être un peu plus dur. À l'heure actuelle, on n'en est pas encore là. C'est pas une critique, vous savez, je vous rassure, je vous juge pas parce que moi je suis un poisson. D'accord? Donc voilà. En plus, de toute façon, là en ce moment, on a eu Saturne sur le plan astro, on a Saturne qui est un autre signe. Et Saturne, justement, c'est carré. On ne fait pas n'importe quoi. On cadre les choses. Donc, c'est pour ça que ça peut être un peu dur aussi en ce moment pour les poissons parce qu'il faut qu'on revienne un peu les pieds sur terre et qu'on devienne un peu plus carré dans notre tête. Et quand c'est un cercle dans notre tête, devenir carré, c'est très très dur. Donc voilà. Voilà, mais ça va être vraiment pour le début de justement une reconnexion en fait avec notre véritable être, avec qui nous sommes vraiment, même si c'est sur le plan professionnel, reprendre une entreprise qui se passe de génération en génération, ben vous allez avoir la possibilité de oui, je le fais, oui, j'ai les capacités et oui, j'ose apprendre et m'élever spirituellement. L'un n'empêche pas l'autre. Au contraire, parce que je me reconnecte à cette lignée familiale qui va être là, indirectement, à me soutenir et à m'aider à m'aiguiller. Allez, alors là, je vous prends un message avec l'oracle des guerriers de la Terre et vous avez eu
Pono, le pouvoir immense de la voix du cœur. Voilà. J'écoute mon cœur. Là, Pono, ça me fait penser à, je sais pas si vous connaissez, les méditations, justement, je me pardonne à moi-même, le Ho'oponopono. Bon, ça fait penser à ça. Le désolé, pardon, merci, je t'aime. Vous le trouvez sur Internet. Mais là, c'est vraiment, voilà, si tu laisses guider, si tu te laisses guider par ton cœur, tes rêves vont se réaliser. Voilà ce qui me vient. Vraiment, c'est, voilà. Laissez-vous guider par votre cœur. Le chemin du cœur, le chemin de l'amour inconditionnel, du pardon également. Pardon envers soi, pardon envers les autres. Aussi, c'est très important pour pouvoir avancer. Je me pardonne, je pardonne aux autres. Pardonner ne veut pas dire oublier. Ce n'est pas la même chose. Je pardonne aux autres ce qu'ils m'ont fait, ce qui m'a fait souffrir, mais je ne l'oublie pas. Mais ça ne m'empêche pas d'avancer parce que je me mets en paix avec moi-même. Voilà. Donc vraiment, recentrez-vous sur votre cœur et suivez, laissez-vous guider par votre cœur. Votre cœur, il est là, c'est la sagesse intérieure. C'est vos ancêtres, tout l'amour que vos ancêtres vous envoient. Allez, je vous donne un message de conclusion avec le petit oracle de Gaïa pour les poissons. Exprime ta créativité. Sois confiant, confiante et exerce ta créativité de 1000 façons. Voilà. Possibilité, là je vous ai dit reprendre l'entreprise, vous avez la possibilité de la reprendre, mais d'amener autre chose, une nouveauté. Rien ne vous en empêche. Par exemple. Mais voilà, laissez-vous aller à ce qui vous appelle. Vous avez envie de faire quelque chose, allez-y. Vous avez envie de vous lancer dans une activité que personne dans votre entourage va vous dire oui, ça va aller. C'est pas grave. Si ça vibre avec vous, allez-y. Créez ce que vous avez envie de créer. Créez la vie que vous avez envie de créer. Il n'y a pas qu'une seule manière pour la créer. Il y a plusieurs possibilités. Si ce n'est pas en passant par le point A, eh bien ça sera en passant par le point B. Mais les possibilités sont là. De toute façon, la créativité, vous l'avez en vous. Donc, laissez-vous guider par ce cœur. C'est ce cœur qui va vous amener à la créativité. Ah, il y a mon chat qui vient d'un coup là. Voilà. Je vous parle de la créativité et mon chat arrive. Donc, voilà, vraiment, laissez parler ce qui vibre avec vous-même dans votre cœur. Votre cœur, c'est votre chemin. Soyez à cette écoute-là. Donc, voilà, écoutez, je vous laisse sur ces mots. Donc, comme je vous ai dit, prenez vraiment si ça résonne. Ne forcez pas la guidance. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, pas plu, si cette méthode de guidance vous plaît ou pas. N'hésitez pas à me le dire, ça m'aide à m'aiguiller. Et n'hésitez pas également à me mettre un pouce, à vous abonner si ce n'est pas fait. Comme je vous l'ai dit au début, c'est un énorme soutien pour moi. C'est pas grand-chose comme geste, mais c'est un énorme geste pour moi, pour m'aider à développer ma chaîne et à la rendre plus visible sur YouTube parce qu'ils sont très compliqués. Voilà. Et puis, partagez-la autour de vous. Voilà. Je vous laisse sur ces mots. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.